Le premier club de femmes qui a défié le patriarcat. Nous pensions être sages, mais nous avions tort. Pendant des siècles, les hommes ont contrôlé les livres, les gouvernements, l'histoire. Et pourtant, nous n'étions pas assez intelligents pour comprendre quelque chose de fondamental. L'avenir de l'humanité ne dépend pas seulement de nous. C'était à eux de décider. Avant le XVIIe siècle, les femmes n'avaient pas de voix. Ils n'ont pas décidé des guerres, des lois ou de la science. Le monde public était réservé aux hommes. Et aujourd'hui, je me rends compte de l'erreur. Une femme instruite, et attention, je parle d'une femme instruite, réfléchie, avide de connaissances, non seulement maintient la vie humaine. Vous pouvez le diriger, le redéfinir et le sauvegarder. L'histoire que personne ne voulait vous raconter. Au milieu de l'Europe du XVIIe siècle, tandis que nous, les hommes, remplissions les cafés littéraires en parlant de politique et de philosophie, ils organisaient quelque chose de plus puissant. Les salons. Le premier club secret de femmes où la pensée comptait plus que le sexe. Des femmes comme Madame de Rambouillet et Ninon de l'Enclos transformèrent leur salon en université clandestine. Descartes y fut lu, mais la version qu'ils reçurent fut censurée. La raison. Le philosophe a dit que les femmes ne devraient pas philosopher. Mais ils ne sont pas restés silencieux. Ces armes étaient le renseignement. Ils se cachaient derrière des pseudonymes masculins. Voltaire a avoué que de nombreuses œuvres des hommes ne l'étaient pas. Ils utilisaient des ventilateurs à des angles spécifiques pour avertir des espions. Elles se sont mariées par commodité, avec des hommes prêts à se faire passer pour les auteurs de leurs textes. Et pendant ce temps, le système les attaquait. L'Église les a qualifiés de danger pour l'ordre naturel. Les médecins ont déclaré que la lecture pouvait entraîner l'infertilité. Même Diderot, oui, elle, éclairée, a lâché une perle. Une femme qui pense est comme un singe qui fume. Aujourd'hui, lorsqu'une femme est interrompue lors d'une réunion, lorsque votre voix est remise en question, même si elle est la plus préparée de la salle, l'esprit de ces salonnières perdure. Comme le disait Marie de Gournay. On ne naît pas femme. On le devient. Et ils ont décidé de défaire cela. Connaissez-vous d'autres histoires de femmes qui ont changé le monde depuis l'ombre? Laissez-les dans les commentaires. Et si vous croyez en un monde où la pensée n'a pas de genre, partagez ceci. Le monde a besoin de savoir.